Bonjour et bienvenue sur cette deuxième nouvelle partie de HTML CSS. Donc on va ouvrir mes fichiers, je prends mon dossier HTML, je fais un drag and drop sur VS Code pour qu'il puisse l'ouvrir dans le même dossier. Donc là on voit nos contenus et notre fichier HTML. Donc dans l'ancien chapitre on avait tout simplement la balise HI, donc H1 jusqu'à H6, et on avait la balise P. Donc dans ce chapitre on va regarder un petit peu comment relier déjà une page une page HTML à son style. Là lorsque je fais un clic droit, je fais Open Live Server, hop là ça prend un petit peu de temps. Là il est ouvert. Là on voit que on a mon chapitre 1, chapitre 2 et les différents types balises de HA. Donc pour mettre un petit peu en pratique ça, donc on va faire des CSS. Donc pour appliquer des CSS à quel endroit? Donc fichier donc CSS, je peux l'appliquer n'importe quel endroit. Donc soit dans le header, soit carrément dans le body, ou tout simplement dans un fichier à part. Donc là je vais donc pour faire ça du style, donc je balise style. Désolé, c'est style. Donc c'est style. Voilà, slash style. Donc là je voudrais colorer ce titre H1. Donc toujours, donc là j'ouvre une balise style, c'est pour dire à mon navigateur que ici je vais coder du style. Donc là toujours on commence par le nom de la balise. Donc si je voudrais attaquer par exemple ce titre H1, donc il faut faire, je fais H1 comme ça et j'ouvre la collade F, je la ferme. Et donc là à l'intérieur de entre les deux accolades, je vais ajouter des propriétés. C'est ce qu'on appelle les propriétés. Et les propriétés, ce sont des clés valeurs. C'est-à-dire deux valeurs sont séparées par deux points virgule. Donc la première valeur, donc on va faire changer la couleur. Donc là, il y a la couleur noire. Là, je vais mettre une couleur, par exemple, je fais color, deux points. Donc et je choisis la couleur brown. Voilà, point virgule. Donc on voit que ici on a une clé, donc c'est une propriété de style, donc et la valeur de cette clé, là sa valeur là. Donc je fais CTRL S et on voit directement que H1, donc cette couleur là elle est changée, donc il a style. Donc maintenant pour faire ça, c'est la couleur de texte. Pour faire la couleur de background, donc on va faire un background color de l'arrière-plan, donc en background color. Color, je fais à quoi? Donc il vous propose un VS Code, il propose une large variété de couleurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, et on voit qu'il a coloré donc le H1 et le H2. De même, donc là, ici, donc je peux faire n'importe quelle propriété. Donc là, si je voudrais par exemple entourer par une sorte de bordure, donc il suffit de faire border. Donc là, la clé c'est border et la valeur, je fais 2 pixels. Par exemple 2 pixels, et le type de la bordure je fais un solide, donc il y a solide, il y a de la shade, il y a double, il y a donc solide, et je fais une couleur par exemple red, voilà la couleur red. Donc pour les couleurs il accepte toutes les couleurs en anglais, donc il y a ce système là, c'est-à-dire red, ground, blue et ainsi de suite. Et de même donc on va voir donc comment faire d'autres types de couleurs. Donc là on voit donc il a fait un border de pixels et un solide, tu vois, donc rouge autour de ça. Donc là maintenant si je voudrais attaquer donc la balise P, donc on a fait donc la balise P, donc toujours on a dit le nom de la balise, donc pour colorer donc la balise P, donc je fais P et j'ouvre la collade et je la ferme comme ça. Donc je vois la propriété, donc on va utiliser un background, la couleur de l'arrière-plan, par exemple green. Voilà, je fais un CTRL S. Dès que je fais CTRL S avec VS Code, directement il impacte l'exécution sur ma page. Là on voit qu'il a coloré toutes les paragraphes, donc paragraphe 1, paragraphe, donc les 4 paragraphes. À chaque fois il trouve un paragraphe, il le met en green. Voilà, donc là cette couleur green, c'est à pète un petit peu, donc on va essayer de changer avec
autre c'est Golden Road. Voilà, c'est plus simple comme ça, ça donne ouais, plus joli. Et donc le même. La deuxième propriété que je vais rajouter, c'est ce qu'on appelle la margine. Et la margine, c'est la marge extérieure. Et le padding, c'est la marge intérieure. Donc, ça on dit margine et padding. Donc, si je fais margine, voilà, je fais margine et je fais la. Donc là, hein, normalement, je peux utiliser point 1,5. Donc là, avec HTML5, donc il est préférable d'utiliser le ROM. Donc c'est la nouvelle unité normalement pour le HTML. Donc je peux faire pixel, donc c'est la même chose, mais donc sachant qu'un ROM, donc là était équivalent à 16 pixels. Donc un ROM. Donc là, dès que sur la partie paragraphe, on voit qu'il a fait la marge extérieure margine 1 RM, donc il a éloigné un petit peu là, donc la marge extérieure. Chaque paragraphe, ce sont des paragraphes ici, donc on voit qu'il a rajouté un RM. Par exemple, si je fais, donc donc je fais padding, je fais de points pareil 1 RM. Voilà, donc on va constater que l'écriture, donc il va la décaler de l'intérieur. CTRL S. Donc padding. Donc là, et une autre remarque un petit peu plus astucieuse, c'est que dès que sur VS Code on voit des petits traits comme ça, on sait que la propriété elle est erronée. Donc là je fais un padding avec un seul D, c'est normal. Donc là, voilà, on voit que cette partie là, donc il l'a agrandi. Donc je peux, si je donne par exemple 2 RM, on voit que donc là la marge intérieure, le padding c'est la marge intérieure et le margin c'est la marge extérieure. Donc là on voit qu'il a bien éloigné le truc là. Et des quatre côtés, donc la côté, donc quand je fais padding, ça veut dire donc les quatre. Donc normalement il y a quatre padding left là, padding top, padding right et padding bottom. Donc il y a quatre valeurs. Donc je fais juste un 1,2. Voilà. Comme ça, ça donne, ouais. Et là, si je voudrais rajouter, comment dire, bien sûr, une bordure comme on a fait. Donc cette façon de bordure, ça sert à décorer et ça sert aussi à limiter un petit peu notre div ou notre paragraphe. Donc là, si je fais un border de points, donc je fais 0.3 ROM et je fais le type de solide et je propose une couleur, ça donne couleur salamon. Voilà, tu vois dans et je fais, on voit qu'il a entouré avec une bordure là, avec une couleur un petit peu de salamon. Donc là ici je peux grandir la bordure. Si je fais par exemple un ROM, donc ça va être plus grand, mais c'est juste pour voir un petit peu la façon comment le bordure il est fait. Donc là je fais 0.3, ça suffit, c'est suffisante. Voilà, donc c'est ok. Normalement ça, lorsque je vais insérer des styles, toujours on a dit la balise style et slash style. Et là, donc là, je vais faire un CTRL X, je le supprime, juste pour voir, CTRL S, donc on voit que je change de place, je le mets par exemple là, après body. Donc on voit que ça marche très bien, donc à n'importe quel moment je peux l'utiliser. Mais donc la façon la plus professionnelle, c'est que j'insère tout ça dans un fichier, donc à part. Pourquoi on fait ça? Parce que si ce style s'applique sur plusieurs pages, si par exemple je change une couleur, je vais pas obligé d'aller parcourir toutes les pages et changer une à une. Donc c'est un peu, donc je le mets dans un fichier, je fais nouveau fichier, je le donne style comme nom, style, toujours il faut style avec S ou S point CSS. C'est ça ce qui est important, c'est l'extension. L'extension c'est tout ce qui est après le point. Donc mais là le petit symbole indique que donc il connaît bien cette extension. Je vais coller mon code là. Par contre j'ai pas obligé de mettre
et le style comme ça. Là jusqu'à présent, donc là je supprime là d'ici, j'exécute ma page, donc il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce que la page, elle est pas encore, cette page index.html, elle n'est pas encore reliée. Pour la faire, donc il faut aller dans la partie en tête, donc cette partie là, donc avant le titre ou après le titre, c'est pas un problème. Donc je fais la balise link, donc link directement, il va me donner un href. Donc un href, là il faut que je spécifie ici style, puisqu'on est dans la même racine. Donc je vais tout simplement, dès que je tape le mot style, il va me sortir là, donc style.css, et là je fais CTRL S, donc je vois comment style revient. Donc dans ce chapitre là, on a vu, tu vois, donc comment insérer un style dans la même page. Donc on peut le faire, mais c'est pas appréciable. La bonne manière, c'est de le faire dans un fichier à part. Et aussi, je vais rajouter un autre texte, je vais rajouter un dossier. Normalement, le style, il faut pas laisser comme ça éparpiller tous les fichiers ici et mélanger le HTML, le CSS. Donc toujours, je crée un dossier, je l'appelle style, voilà, style. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais glisser mon fichier style. Donc un fichier style là. Donc voilà. Tout simplement là, on voit qu'il apparaît tout simplement parce qu'il n'est pas relié. Pourquoi? Parce que il se trouve dans la racine. Donc là, et le fichier style, il se trouve dans le dossier style. Moi, comment je fais? Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, je vais faire mettre, tu vois là, ici un seul. Donc là, un seul style, et là, il faut que je change style. Par contre, là, toujours, je viens là à la partie href, je fais point slash, la signification point slash, c'est-à-dire que je suis dans le dossier local, dans mon dossier de travail là qui s'appelle HTML, et je fais slash. Dès que là, il me propose le dossier, donc là, il voit les dossiers style, et je fais, donc je choisis mon style directement. Quand j'enregistre, on voit que ça revient. Donc c'est ça là, et toujours donc on fait un dossier style, et à l'intérieur pour utiliser des images, donc on est obligé de créer un autre dossier à côté des styles. Je vais l'appeler image. D'ailleurs je vais le faire tout de suite comme ça, plus dossier, donc je fais image et image, voilà, avec toujours au pluriel, tu vois, donc je fais style au pluriel. Et à l'intérieur, si j'ai des images maintenant, je vais les balancer ici, on va le voir donc là. Après cette balise là, donc on a vu jusqu'à présent, on a vu donc la balise H1, la balise P et les différents types de H. Et donc là je vais supprimer ces niveaux là. On va voir maintenant la balise, une balise qui sert pour les catégories, c'est ce qu'on appelle order lister. Et donc normalement c'est UL, donc là UL, je fais entrée, et à l'intérieur je fais ELI. Voilà, donc il est, donc ça va afficher comme par une sorte de fruit ou sorte de catégorie. Donc ça toujours c'est utilisé dans les catégories. Donc là par exemple, si je voudrais je vais appeler donc fruit. Voilà, je vais dupliquer. On a dit pour dupliquer, c'est toujours Shift Alt et flèche de bas. Donc là fruits, légumes, voilà. Je duplique, je supprime, et je fais un viande, voilà, les œufs. Donc là c'est juste pas c'est juste pour voir CTRL S. Dès que donc là on voit UL et ELI, donc là on voit, donc là c'est des catégories avec des points, donc fruits, légumes, viande. Cette balise est donc une balise très sympa, dont on l'utilise tout le temps dans HTML. C'est lorsqu'on a des catégories, par exemple sur un site e-commerce, on a des catégories, et par exemple catégorie alimentation, ou catégorie vêtements, ou catégorie, par exemple parfois on l'utilise ici, on a des catégories en femmes, et ainsi de suite. Donc après, si on a une vie, donc là, et prenez l'habitude de faire toujours à chaque fois qu'on travaille en HTML, je fais CTRL U, un petit commentaire, et je fais pas mes catégories, mais catégories, comme ça. Et à la fin, donc je fais la même chose, donc le CTRL U de point pour insérer un commentaire en HTML. D'ailleurs un commentaire, ça commence par inférieur,
point d'exclamation et deux tirés, ça se termine avec deux tirés là. Donc ça veut dire donc que ce code là il est et donc c'est pour le développeur, pour qu'il vous voyez un peu de voilà. Et je fais donc slash mes catégories, comme ça. Attention, si je voudrais utiliser donc là toujours, c'est vrai, c'est difficile à écrire parfois, mais ça reste lisible lorsque on ferme le fichier, on change d'une page à l'autre et que je reviens tout de suite. Donc je capte que ça commence ici et ça se termine là. Donc une autre balise ici cette fois-ci, donc on va faire donc le 1 2 3 4. Donc là si je fais donc toujours OL, c'est-à-dire order list, et si je fais supérieur par exemple ili, tabulation directement il me donne donc la L1. Je fais par exemple donc là cette fois-ci, donc on a fait les 8 fois, donc là ok. Normalement ça, lorsque je vais insérer des styles, toujours on a dit la balise style et slash style. Et là donc là je vais faire un CTRL X, je le supprime juste pour voir, CTRL S, donc on voit que je change de place, je le mets par exemple là après body. Donc on voit que ça marche très bien, donc à n'importe quel moment je peux l'utiliser. Mais donc la façon la plus professionnelle, c'est que j'insère tout ça dans un fichier, donc à part. Pourquoi on fait ça? Parce que si ce style il s'applique sur plusieurs pages, si par exemple je change une couleur, je vais pas obligé d'aller parcourir toutes les pages et changer une à une. Donc c'est un peu, donc je le mets dans un fichier, je fais nouveau fichier, je le donne style comme nom, style, toujours il faut style avec S ou S point CSS. C'est ça ce qui est important, c'est l'extension c'est tout ce qui est après le point. Donc mais là le petit symbole indique que donc il connaît bien cette extension. Je vais coller mon code là, par contre j'ai pas obligé de mettre le style comme ça. Là jusqu'à présent donc là je supprime là d'ici, j'exécute ma page, donc il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce que la page elle est pas encore, cette page index.html elle n'est pas encore reliée. Pour la faire, donc il faut aller dans la partie en tête, donc cette partie là, donc avant le titre ou après le titre, c'est pas un problème. Donc je fais la balise link, donc link directement, il va me donner un href. Donc un href là il faut que je spécifie ici style, puisqu'on est dans la même racine. Donc je vais tout simplement, dès que je tape le mot style, il va me sortir là, donc style.css, et là je fais CTRL S, donc je vois comment style revient. Donc dans ce chapitre là on a vu, tu vois, donc comment insérer un style dans la même page. Donc on peut le faire, mais c'est pas appréciable. La bonne manière c'est de le faire dans un fichier à part. Et aussi je vais rajouter un autre texte, je vais rajouter un dossier. Normalement le style il faut pas laisser comme ça éparpiller tous les fichiers ici et mélanger le HTML, le CSS. Donc toujours je crée un dossier, je l'appelle style, voilà, style, et à l'intérieur de ce dossier je vais glisser mon fichier style, donc un fichier style là. Donc voilà, tout simplement là on voit qu'il apparaît tout simplement parce que il est pas relié. Pourquoi? Parce que il se trouve dans la racine. Donc là et le fichier style il se trouve dans le dossier style. Moi comment je fais? Donc là ce qu'on va faire tout simplement, je vais faire mettre, tu vois là ici un seul donc là un seul style, et là il faut que je change style. Par contre là toujours je viens là à la partie href, je fais point slash, la signification point slash, c'est-à-dire je suis dans le dossier local, dans mon dossier de travail là qui s'appelle HTML, et je fais slash. Dès que là, il me propose le dossier, donc là il voit les dossiers style, et je fais donc je choisis mon style directement. Quand j'enregistre on voit que ça revient. Donc c'est ça là, et toujours donc on fait un dossier style, et à l'intérieur pour utiliser des images, donc on est obligé de créer un autre dossier à côté des styles. Je vais l'appeler image. D'ailleurs je vais le faire tout de suite comme ça, plus dossier, donc je fais image et image, voilà, avec toujours au pluriel, tu vois, donc je fais style au pluriel. Et à l'intérieur si j'ai des images maintenant, je vais les balancer ici, on va le voir donc là.
Après cette balise là, donc on a vu jusqu'à présent, on a vu donc la balise H1, la balise P et les différents types de HI. Donc là je vais supprimer ces niveaux là. On va voir maintenant la balise, une balise qui sert pour les catégories. C'est ce qu'on appelle order lister. Donc normalement c'est UL. Donc là UL, je fais entrée et à l'intérieur je fais ELI. Voilà, donc ELI, donc ça va afficher comme par une sorte de fruit ou sorte de catégorie. Donc ça toujours c'est utilisé dans les catégories. Donc là par exemple si je voudrais je vais appeler donc fruit. Voilà, je vais dupliquer. On a dit pour dupliquer c'est toujours Shift Alt et flèche de bas. Donc là fruits, légumes, voilà, je duplique, je supprime et je fais un viande, voilà, les œufs. Donc là c'est juste pas c'est juste pour voir CTRL S. Dès que donc là on voit UL et ELI. Donc là on voit, donc là c'est des catégories avec des points, donc fruits, légumes, viande. Cette balise est donc c'est une balise très sympa, dont on l'utilise tout le temps dans HTML. C'est lorsqu'on a des catégories, par exemple sur un site e-commerce, on a des catégories et par exemple catégorie alimentation, ou catégorie vêtements, ou catégorie par exemple parfois on l'utilise si on a des catégories en femmes et ainsi de suite. Donc après si on a une vie, donc là, et prenez l'habitude de faire toujours à chaque fois qu'on travaille en HTML, je fais CTRL U, un petit commentaire et je fais par exemple mes catégories, comme ça. Et à la fin, donc je fais la même chose, donc le CTRL U de point pour insérer un commentaire en HTML. D'ailleurs un commentaire ça commence par inférieur, point d'exclamation et deux tirés, ça se termine avec deux tirés là. Donc ça veut dire donc ce code là il est et donc c'est pour le développeur, pour qu'il vous voyez un peu de voilà. Et je fais donc slash mes catégories, comme ça. Donc si je voudrais utiliser donc là toujours, c'est vrai c'est difficile à écrire parfois, mais ça reste lisible lorsque on ferme le fichier, on change d'une page à l'autre et que je reviens tout de suite. Donc je capte que ça commence ici et ça se termine là. Donc une autre balise ici cette fois-ci, donc on va faire donc le 1 2 3 4. Donc là si je fais donc toujours OL, c'est-à-dire order list, et si je fais supérieur par exemple ELI, tabulation directement il me donne donc la L1. Je fais par exemple donc là cette fois-ci donc on a fait légumes, fruits. Donc là pour les listes ordonnées tout simplement je peux faire OL, donc supérieur à ELI. Donc si je voudrais construire ça, et je voudrais vous remontrer donc un autre raccourci très sympa, c'est que je fais OL supérieur, je fais ELI étoile par exemple 4, il va donner directement 4 enfants. Voilà, donc là le premier, le deuxième, là je vais faire dans ces phases là, donc les phases de conception d'un projet informatique. Donc premièrement c'est le cahier de charge, essayez de retenir ce parce que c'est très important, cahier des charges. Deuxièmement c'est la phase de conception, c'est-à-dire je vais réfléchir à concevoir mon projet, donc avec toutes les deuxième c'est le développement. Et troisième c'est le déploiement, c'est-à-dire j'ai développé j'ai fait les tests. Donc il y a tout un paquet de tests à faire, donc je duplique ça pour la cinquième partie, c'est le déploiement. C'est-à-dire lorsque je développe mon projet, il marche très bien, je fais des tests et tout, je déploie, c'est-à-dire je le mettrai sur un serveur. Donc là je fais CTRL S. Donc dès que j'enregistre CTRL S, on voit qu'il a affiché ma liste là, 1 2 3 4 5 et ainsi de suite. Là donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas faire des vidéos trop longs. Dans le prochain chapitre on va voir comment mais ces deux listes là, on va jouer ça un petit peu sur leur style pour les mettre normal l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle le style inline et
display block. On va regarder ça, donc merci et à la prochaine.